Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va nickel. Nouvelle soirée de football européen, nouvelle soirée de Champions League. Aujourd'hui, on revient sur un choc qu'on attendait tous. Real Madrid, Manchester City, un duel entre deux géants, mais surtout une vraie bataille tactique entre Xabi Alonso et Pep Guardiola. Le verdict 2-1 pour Manchester City et un succès qui va se construire en exploitant les failles du Real. Sur le repli, le Real va descendre en 5-3-2 avec une ligne de 5 large, une ligne de 3 plus haute et surtout un marquage individuel pour isoler Haaland, qui est vraiment l'atout majeur dans la surface pour les Citizens. Sauf que ce plan va se retourner contre eux, que Doku va attaquer les 20 derniers mètres. Rodrigo et Valverde vont sortir fort pour venir le presser et fermer ses lignes de passe. Mais derrière eux, Aurélie se passe entre les deux lignes madrilènes, parfaitement positionné pour combiner dans l'interligne. Haaland, lui, reste donc la cible prioritaire des centres. Les madrilènes vont bloquer les ailes avec deux joueurs par côté et Rudiger va suivre Haaland vraiment partout. Il va vraiment marquer individuellement, mais Doku va finalement forcer la passe. Aurélie va recevoir. Le bloc madrilène ici va se briser, va se déstabiliser. Puis Haaland donc va se retrouver seul face à Rudiger. Centre d'Aurélie, contact finalement trop fort et une faute qui va être provoquée. Finalement, ce sera un penalty. City avait déjà anticipé ce scénario. Doku qui attire le pressing. Aurélie qui va décaler et Haaland qui va obliger Rudiger à intervenir. Guardiola savait qu'un marquage individuel dans la surface était un risque énorme pour le Real. Il a joué dessus et finalement, il a gagné. C'est pas la seule séquence puisque sur l'égalisation, le Real est aussi puni sur coup de pied arrêté. City va obtenir un corner. Le Real organise trois zones, deux joueurs du Real au premier poteau, trois dans l'axe pour isoler Haaland, un triangle Bellingham, Rodrigo, Vinicius prêt à partir directement en transition. Puis donc Cherki va centrer. Vardiol va gagner son duel face à Bellingham. Très important aussi ce duel qui va être vraiment décisif. Aurélie est totalement libre derrière la ligne de 3. Courtois va capter mais finalement va mal relâcher le ballon. Et devant lui, Haaland, Bernardo Silva et Aurélie vont être face au gardien avec un bloc madrilène autour de ces trois joueurs. Et donc Aurélie va suivre, récupérer le second ballon et va finalement marquer. Titi va appuyer exactement là où ça fait mal en multipliant donc ces situations de corner, situations fixes. Le Real a beaucoup de mal encore à défendre sur coup de pied arrêté où ils ont vraiment laissé beaucoup trop d'espace, notamment Carreras qui aurait dû rester au duel avec Aurélie et finalement laisser passer ce but. Guardiola va construire sa première mi-temps sur deux idées simples. La première, c'est de contrôler la possession. Pour la première mi-temps, on retrouve pour City 56% de possession. Pour le Real, 43% de possession. City va imposer son rythme, garder le ballon, avancer son bloc. Une autre idée de Guardiola, c'est d'utiliser Doku pour ouvrir les espaces. Doku va souvent être très excentré, collé régulièrement à la ligne de touche, énormément sollicité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va pouvoir attirer le pressing, faire la différence aux abords de la surface, déstabiliser le bloc et donc créer derrière des espaces intérieurs pour Aurélie. Haaland dans la surface va servir à deux choses, marquer bien évidemment, mais aussi attirer le marquage adverse, comme on l'a vu avec Antonio Rudiger, provoquer derrière des fautes. Et c'est pas un hasard si Manchester City obtient donc un penalty et un but sur corner. City va vraiment provoquer leur chance pour obtenir le maximum de coups de pied arrêtés et directement marquer. L'action part directement depuis la défense avec le Real qui va effectuer un dégagement de Ceballos vers Carreras qui va résister au duel avec Bernardo Silva dans son aile et finalement lancer une transition verticale. Garcia et Rodrigo écartent le jeu. Vinicius, quant à lui, va partir dans la profondeur et Bellingham derrière va arriver en soutien pour Carreras. Et grâce à lui, Garcia va trouver une remise parfaite pour ensuite lancer Rodrigo totalement seul sur son aile. Aurélie va finalement mal lire la course dans son dos. Rodrigo va venir le fixer, frapper 1-0 pour le Real. Le Real sur ce match va trop dépendre des ailes. Chouamini va être surtout l'organisateur qui recevra un coup de ballon en retrait ou latéral. Derrière, il va plus organiser vers Carreras et Valverde. Il va aussi lancer des longs ballons. Valverde et Carreras donc, seront responsables de la progression sur les ailes. Le Real va chercher à passer par les ailes pour entrer dans la surface adverse. Xabi Alonso va baser son attaque sur les récupérations basses, sur des transitions rapides. Mais finalement, sans Mbappé pour faire la différence sur les 40 derniers mètres, le Real va manquer cruellement d'une individualité qui va être capable de finir rapidement, de décaler aussi les lignes par rapport à la vitesse. Mbappé est très rapide et peut faire une différence cruciale. On se retrouve avec cette statistique côté Real, 16 tirs, un seul cadré. Mbappé est beaucoup trop important maintenant pour l'attaque du Real. Sans lui, le Real Madrid a vraiment des difficultés quant à la finition. City va ici défendre en 4-3 avec un bloc médian, un bloc surtout très compact. Le triangle des milieux va contrepresser parfaitement. Cherki et Haaland vont fermer les passes intérieures. Doku, lui, reste très excentré, presque collé à la ligne de touche de l'aile opposée
poser pour être vraiment disponible dès lors qu'il y a une récupération. Quand le Real va tenter de progresser, City va fermer les zones verticales, les couloirs et créer des situations de 2 contre 1 sur le porteur de balle, mais aussi sur les solutions de passe. Le ballon finit finalement dans les pieds de Donnarumma. Il va fixer Valverde, attirer le marquage, libérer Doku, va pouvoir percuter, avancer verticalement, entrer dans la surface et finalement frapper pour toi détourner le ballon. C'est un schéma assez intéressant que nous propose Manchester City, notamment sur les sorties de balles, progresser verticalement avec couloir libre, plus Jérémy Doku qui peut provoquer des situations de 1 contre 1, 2 contre 1, faire vraiment les différences sur les lignes. Un joueur très important dans la stratégie offensive de Manchester City. Le bloc Citizens va rendre vraiment inoffensif le jeu lent du Real, qui fait pourtant une de ses forces, que ce soit en Liga ou en Champions League. Tchouaméni va être le porteur du ballon. Devant, Carreras et Vinicius vont partir dans le dos de la défense. Tchouaméni va chercher Vinicius après un appel. Nunez, déjà dans son viseur, va bien lire l'action, couper la trajectoire. Carreras derrière récupère un second ballon, reste excentré, va avancer aux abords de la surface et centré. City déjà en place va fermer les espaces dans la surface. Il va y avoir un joueur qui presse pour vraiment obliger Carreras à centrer très rapidement, mener à l'erreur. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est les situations de 2 contre 1 formées par les Citizens sur les joueurs du Real pour vraiment fermer, bloquer les couloirs de passe, permettre des duels aériens qui vont être gagnés par les Citizens. Ici, ce ne sera pas gagné. Henrik va avoir une bonne détente, même dans les jeux longs, même dans les qualités de ce Real-là. Manchester City va quand même réussir à dominer avec ce très très bon bloc et vraiment refermer toutes les solutions possibles dans la surface. Guardiola avait vraiment tout prévu sur ce match puisqu'il a parfaitement analysé le Real, une équipe offensivement qui a beaucoup de jeux longs, beaucoup de transitions rapides. Les transitions rapides, souvent lancées depuis la défense, peu de création dans l'axe. City a très bien compris ça. Ils vont jouer sur les ailes, mais bien refermer leur bloc derrière avec un bloc souvent très compact, une supériorité numérique dans la surface, de bons retours défensifs importants à noter de la part des Citizens. Beaucoup de couverture en 2 contre 1 et la fermeture des couloirs de passe côté défensif. Offensivement, un Jérémy Doku toujours libre en sortie de balle, souvent excentré. Et ça va vraiment être le cœur des transitions côté City. Le Real qui va retomber dans ses faiblesses habituelles quand il n'y a plus d'individualité comme Mbappé. Et ben, il y aura plus de transitions qui vont être plus imprécises et derrière aussi un manque de menace dans l'axe. Voilà comment on fait pour jouer contre des blocs qui sont beaucoup plus compacts, des blocs qui sont beaucoup plus bas. C'est vraiment la question toujours récurrente pour le Real. Et puis surtout, sans Mbappé, l'équipe n'a pas vraiment su exister offensivement. City, quant à lui, a été beaucoup plus intelligent dans son placement, que ce soit défensif ou offensif. En première mi-temps, ils vont vraiment pousser pour essayer d'avoir des coups de pied arrêtés, ce qui va réussir. But sur corner, pousser à la faute aussi. Rudiger, notamment sur le penalty. Dès qu'il y aura une faille madrilène, ils vont être vraiment chirurgical dessus. Donc le plan de jeu de Guardiola sur ce match va être donc plus de se concentrer sur les coups de pied arrêtés en première mi-temps. Garder le ballon, très important. Vraiment imposer aussi un tempo, monter le bloc, provoquer derrière des coups de pied arrêtés, marquer assez rapidement dans le match, ou en tout cas en première mi-temps. Pour ensuite, derrière, en seconde période, bien fermer le bloc, bien se placer. Vraiment un très bon positionnement et derrière, donc ça va être beaucoup plus réaliste et donc forcément une victoire. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, à partager et à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. Sur ce, ciao!